Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va se poser une question ce soir concernant l'assurance protection juridique. Est-elle vraiment nécessaire et surtout dans quel cas? On en parle avec notre expert Mathieu Fournier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nasrat. Alors on le voit, il y a une judiciarisation de la société de plus en plus. Est-ce que vous constatez dans votre pratique effectivement qu'on fait plus facilement appel à la justice même pour de petits litiges? Alors, beaucoup de gens renoncent à aller en justice si les frais et les dépenses sont disproportionnés par rapport à la valeur du litige ou si les chances de succès sont minces. Maintenant, il n'y a pas plus d'affaires qui se retrouvent devant les tribunaux. Toutefois, le sens de la justice, il a évolué et le besoin en protection juridique a généralement augmenté. On le remarque surtout dans les domaines du droit du travail, du droit du bail et du droit des contrats. Alors, un cas classique, c'est les conflits de voisinage. Vous ne les avez pas cités. Est-ce que ces conflits sont inclus dans la protection juridique? Alors, effectivement, là, il y a une couverture pour les conflits de voisinage. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, c'est souvent dû à des questions de limite ou des nuisances sonores. Alors, le client va pouvoir bénéficier d'un conseil juridique pour toute question de droit. Et cela va permettre en général de trouver une solution à l'amiable afin d'éviter d'avoir recours à la justice. Oui, il faut bien rappeler aussi que cette protection juridique, c'est aussi beaucoup de conseils. Si on peut éviter d'aller en justice, c'est mieux pour tout le monde en règle générale. Que couvrent les autres cas que couvre l'assurance protection juridique? Quels sont ces autres cas? Alors par exemple, si le litige devait se terminer au tribunal, donc il peut y avoir des frais très conséquents. Et là, la protection juridique va soutenir le client. On va prendre en charge les honoraires d'avocats et d'experts mandatés, les frais de justice et de procédure, les dépenses versés à la partie adverse, et comme il s'agit d'une couverture qui est valable dans le monde entier, également les frais de voyage et les frais de traduction. Ça, c'est bon à savoir, effectivement. Et puis alors, dans le cas particulier où l'on va être, par exemple, accusé de manière abusive ou si on est confronté à des prétentions abusives. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas la protection juridique qui va entrer en matière, c'est la responsabilité civile privée du client. Donc, dans ce cas-là, le client va pouvoir bénéficier d'un soutien professionnel juridique et aura le libre choix de l'avocat pour pouvoir se défendre contre les prétentions injustifiées. Oui, donc ça ne fait pas partie de la couverture assurance juridique. Autre cas, alors, malheureusement, ces cas-là sont en augmentation. Est-ce que la protection juridique prend en compte entre en vigueur lorsque l'on est traîné dans la boue, lorsqu'on se fait pirater sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou est-ce que là, il faut contracter une cyberassurance? Alors, il y a un intérêt à avoir une protection juridique, car la plupart de ces assurances proposent une couverture pour les affaires juridiques liées à la cybercriminalité. Ça peut être, par exemple, des litiges par rapport au cyberharcèlement, au chantage ou encore à l'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit. Maintenant, la cyberassurance elle est également utile, mais elle va plutôt vous couvrir contre les conséquences. Par exemple, un montant serait assuré si vous aviez eu une utilisation frauduleuse de la carte de crédit ou également si vous aviez subi une attaque informatique et qu'il y a des frais de reconstitution des données. Un autre cas de figure assez classique, malheureusement, c'est les cas de divorce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en règle générale, les divorces ne sont pas inclus dans la protection juridique. Pourquoi est-ce que c'est quand même important d'avoir cette protection juridique quand il y a des cas aussi importants qui sont exclus? Alors, je suis convaincu que la protection juridique est importante. Elle permet de préserver le patrimoine du client. Je suis également, au cas de litige, on a tous besoin d'un conseil de professionnel en matière de juridique. Et sans savoir juridique, il est difficile de faire valoir ses droits. Maintenant, il est aussi possible d'ajouter des couvertures complémentaires en fonction des besoins du client. Par exemple, pour la circulation, on peut ajouter la protection juridique circulation en cas de locataire, propriétaire ou également salarié. Donc, de ce fait, la protection juridique couvre la plus grande partie de la vie privée d'un client où il peut y avoir un potentiel de différends juridiques. Oui, et là, c'est important, effectivement, peut-être qu'il y a des éléments sur mesure qu'on a besoin. C'est important, vous nous dites, effectivement, ces éléments d'assurance complémentaires qu'on peut être amené à prendre en compte. De manière générale, on terminera par cette question, Mathieu Fournier. Vous avez la sensation que les gens, peut-être, sous-estiment les risques juridiques aujourd'hui ?
Effectivement, ce qu'il faut penser, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut aussi être traîné devant les tribunaux et c'est important de pouvoir se défendre le mieux possible. Et dans ces cas-là, être évidemment blindé, comme on dit, sur le plan juridique. Un grand merci, Mathieu Fournier, pour vos explications sur la protection juridique. On n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une mauvaise surprise. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le savez, on se retrouve régulièrement pour un nouveau numéro de Conseil d'experts sur les sujets des assurances. Et là, en l'occurrence, le prochain numéro, on va s'intéresser spécifiquement aux entrepreneurs en lien avec la création d'entreprise. Ne manquez pas ce numéro. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Canal 9. À très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.